Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, une guidance sentimentale, intemporelle. Voilà, j'avais envie d'en faire une, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait une. Donc je ne sais absolument pas ce qui va ressortir. Je vais prendre les cartes et puis on va voir les messages qui vont arriver. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà, vous, pris connaissance du titre que j'ai marqué en dessous. Et si vous avez été attiré par le titre, c'est parce que peut-être il y a des messages pour vous dans cette vidéo. Donc je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, donc ça ne correspond pas à tout le monde automatiquement. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein, comme d'habitude. Je ne me lasserai pas de le répéter. Voilà, donc on y va tout de suite avec l'oracle Rock and Love. On va voir un peu ce qui va se passer euh, pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Alors, déjà, on parle d'un temps de pause. Peut-être que certains d'entre vous sont en pause, hein, en pause sentimentale. On peut parler de personnes qui sont célibataires. Certains sont célibataires, sont en pause. Voilà, ça peut être en pause au niveau des sentiments, au niveau d'une relation. Voilà. On peut être aussi en couple et être en pause. C'est-à-dire qu'on peut avoir mis son couple en pause parce qu'on a des préoccupations, parce qu'on a du mal à gérer peut-être ce que j'entends, sa vie professionnelle avec sa vie un peu plus sentimentale. Voilà, peut-être que certains d'entre vous sont dans cette optique d'être un peu en pause. Donc on va voir ce qui va se passer peut-être à ce niveau-là. Peut-être que cette vidéo va concerner toutes les personnes qui sont actuellement en pause sentimentale, peut-être un peu en blocage aussi par rapport à leurs sentiments, qui ressentent un blocage peut-être, hein. Alors on parle de transformation, on parle peut-être d'un moment éphémère. Alors de quelque chose peut-être quand même qui vous tient à cœur. Vous êtes peut-être dans une relation d'âme sœur, c'est-à-dire une relation de couple avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, vous êtes compatible à 100%, mais actuellement vous êtes plutôt en pause. Voilà, donc on sent une transformation. Alors ça peut être une transformation de vous, de vous-même, peut-être par rapport à vos sentiments, peut-être par rapport à votre état d'esprit, une transformation au niveau de votre relation, vous faites évoluer votre relation. Certains d'entre vous, en tout cas, j'en ai ici qui transforment leur relation en relation d'âme-sœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à se connaître pour être vraiment persuadés d'être dans une relation d'âme-sœur. On voit une évolution. On voit une évolution dans cette transformation, on voit une évolution dans la relation d'âme-sœur. On s'entend mieux, alors peut-être que jusqu'à présent on était en pause, d'accord. Cette relation était peut-être à présent en pause, mais on sent que vous allez vers hein, une évolution de cette relation. Vous allez vers une transformation. Ça peut être une transformation euh, au niveau logistique, j'entends. Voilà, on peut essayer de s'adapter au niveau organisationnel, hein, passe pas forcément que pour les sentiments, mais ici on sent qu'il y a une évolution. Donc il peut y avoir aussi une évolution des sentiments, une évolution en tout cas dans la relation. Voilà, vous cherchez un équilibre. Hein, vous cherchez un équilibre dans cette relation. Il y a un besoin en tout cas d'équilibre, il y a un besoin de trouver comment on dit, de trouver votre rythme, voilà, c'est ça. Trouvez votre rythme de croisière un petit peu, hein. On sent que ça évolue, on sent que la relation, vous êtes dans une relation d'âme sœur, vous êtes en train de transformer cette relation, et vous êtes en train de l'équilibrer. Donc peut-être justement en apprenant un peu plus, donc on va voir un peu ce qui se passe, mais en apprenant un petit peu plus sur votre partenaire peut-être, ou en entretenant une relation de
on apprend à se connaître en fait, hein, on apprend à discuter, on apprend, voilà, si on vient de se rencontrer, en tout cas ici, on peut parler hein, de célibataires qui rencontrent leur âme sœur, qui viennent de rencontrer leur âme sœur. Hein, voilà, on n'est pas forcément dans un couple, il y a possibilité pour que dans le couple, on fasse des modifications pour s'adapter à l'autre et pour faire évoluer la relation et trouver ainsi un équilibre, mais on peut aussi parler des célibataires qui, eux, viennent de rencontrer quelqu'un et qui ont l'impression d'être avec leur âme sœur. Donc il y a une transformation qui s'opère petit à petit et on trouve un équilibre. On évolue vers un équilibre en tout cas. Alors certains sortent d'une trahison. Hein. Il y a une possibilité effectivement que certains d'entre vous sortent d'une trahison et que ça les empêche de se projeter sur la future relation, sur la relation d'âme-sœur. On a ici peut-être une peur, la peur d'être trahi encore. C'est peut-être pour ça qu'on était en pause. Alors si vous êtes en couple, on a mis cette pause, hein, on a fait cette pause peut-être suite à une trahison aussi. Hein. Voilà, il est possible que dans un couple, on trouve voilà, il y a eu une trahison dans le passé, et du coup, on s'empêche de se projeter, on s'empêche peut-être d'évoluer par rapport à cette relation. Hein. On sent qu'il y a quand même, on sent qu'il y a cette trahison qui pèse, hein, cette trahison qui pèse. Alors soit ça pèse sur la relation que vous venez de commencer, c'est peut-être votre partenaire qui a été trahi par le passé, qui a du mal justement à se projeter, hein, à se projeter vers la réussite. J'entends que certains ont des doutes, hein, ont des doutes par rapport à ça. Soit ils ont connu une trahison avant, et du coup ça les empêche vraiment de se projeter d'apprécier hein, la personne qu'ils viennent de rencontrer, ou alors il y a eu une trahison dans le passé au niveau du couple, et du coup ça empêche vraiment une réussite totale, une réussite d'âme sœur à âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que justement on a du mal à trouver cet équilibre à cause de cette trahison du passé. On a du mal à se projeter vers quelque chose qui pourrait réussir. Alors il se peut que euh, cette trahison, elle soit plutôt, alors je ne peux pas dire féminine, mais elle soit peut-être subie par une femme, d'accord? C'est peut-être vous en tant que femme, vous avez subi une trahison et du coup vous avez du mal en fait à vous projeter sur la réussite de ce couple, hein, malgré que vous soyez persuadé que c'est votre âme sœur. Alors ça peut être une trahison par rapport à de l'argent, hein, voilà, ça peut être une trahison que vous avez subie par rapport à un bien financier ou peut-être moi, c'est ce que j'entends. Peut-être effectivement qu'il y a eu un problème au niveau, dans une ancienne relation, au niveau de l'argent, au niveau du financier, et du coup, ça vous empêche pardon, de vous projeter sur une nouvelle relation qui serait évidemment plus équilibrée. Donc là, peut-être aussi, pour certains couples, j'entends qu'on a besoin d'équilibrer la relation au niveau de l'argent. On a besoin d'équilibrer sa relation au niveau financier. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui est important dans le couple. On a du mal peut-être à équilibrer son budget, on a du mal à oui, à équilibrer sa vie financière. Et du coup, ça pourrait effectivement, on évolue vers cet équilibre hein, qui peut être financier aussi pour certains d'entre vous. Alors certains vont faire la paix en fait. Hein. Il y a comme, on sent qu'il y a une réussite par rapport à ça. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous sont assez, euh, comment dire, meurtris, en sont assez, ont du mal à guérir de ça, hein, parce qu'on est encore ici, on est dans des sentiments qui sont un petit peu contradictoires. C'est comme si vous passiez un pacte avec vous-même. Certains ont vraiment envie
d'évoluer, hein, d'évoluer, de faire évoluer leur couple ou leur nouvelle rencontre, en tout cas, vers la paix. Hein. Donc on parle ici de paix, de voyage, d'harmonie, hein, de retrouver l'harmonie. Alors ça peut être évidemment pendant un voyage, mais je le sens plutôt au niveau état d'esprit, vous voyez. On sent ici que vous allez passer par-dessus cette trahison, vous allez passer par-dessus cette haine pour la transformer en amour un peu. Hein. Vous allez retrouver la paix intérieure pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, hein, d'accord. Ici, on sent que vous avez fait le point, en fait. Hein, vous avez fait le point avec la situation. Alors, pour les couples, j'entends que vous avez fait le point au niveau financier. Voilà, vous avez fait le point pour retrouver un équilibre. Alors, la checklist, c'est ça. Hein, vous avez dressé, en fait, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et puis, ben, vous allez essayer de faire évoluer cet équilibre pour que ce soit complètement stable. Ici, on parle aussi donc d'aller plutôt vers un sentiment de paix, d'aller vers un sentiment où on se réconcilie, d'accord. On se réconcilie par rapport à un événement du passé. Donc, soit si vous êtes déjà une relation ancienne, on essaye de ne pas reproduire les schémas du passé et on fait en sorte d'évoluer vers un équilibre. Alors, ça peut passer par le financier, hein, d'accord, mais ça peut aussi être carrément enrichir sa relation, d'accord, équilibrer sa relation pour l'enrichir grâce à une mise au point, à un recadrage peut-être au niveau du couple, hein, voilà, s'adapter, essayer de retrouver, de remettre des bonnes bases. Pour les nouvelles rencontres, ici, on peut parler d'oublier, de faire vraiment abstraction du passé, d'en tirer les leçons si nécessaire, mais d'aller vraiment vers quelque chose de plus paisible pour vous et de réussir cette relation, enfin, de se réussir cette nouvelle relation, celle que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Ici, on sent que vous avez déjà fait ce travail, vous savez pourquoi ça n'a pas marché, d'accord. Si vous êtes célibataire, j'entends que vous savez déjà pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi est-ce que vous devez mettre en place pour que ça marche, d'accord. Donc vous allez comme faire un pacte avec vous-même, hein, essayer de faire un contrat pour voir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas, ce que vous n'avez pas envie de reproduire en tout cas avec la nouvelle personne que vous venez de rencontrer. Parce que vous savez que c'est votre âme sœur et parce que vous avez vraiment envie de réussir, hein, vous avez envie de réussir et d'être en paix avec cette nouvelle relation, hein, d'accord. Et donc vous allez essayer ici c'est comme si effectivement vous mettiez en pause, hein, ce qui vous gâche un petit peu la vie finalement. Hein. Vous savez pertinemment que ce passé, il est lourd. Ici, vous avez été trahi, vous avez vraiment presque ressenti de la haine pour la personne avec qui vous étiez peut-être, ou par rapport à la situation, adaptez-le. Mais ici, on sent quand même que vous avez envie que cette nouvelle rencontre soit une réussite et vous allez plutôt vers la paix en fait, hein. Vous allez vers la réconciliation, vers quelque chose de plus harmonieux pour vous, hein. Parce que vous avez fait l'équilibre, vous avez réussi à tirer les leçons de votre passé et vous avez vraiment envie de passer à autre chose, d'accord. Alors, comment va évoluer la relation? Bon, en tout cas, malgré les épreuves, on vous dit que vous êtes sous protection, d'accord. Vous avez eu la patience d'attendre, vous êtes sous protection, d'accord. Alors vous êtes sous protection par rapport à vous, c'est-à-dire que vous avez décidé effectivement d'aller de l'avant et d'oublier votre passé, mais on sent que votre nouvelle relation, la relation dans laquelle vous êtes actuellement, est protégée, d'accord. Même si vous êtes en pause, même si vous avez encore des soucis de projection, vous avez du mal à vous imaginer un peu plus tard, on sent quand même que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors ici, oui, effectivement, tout ce qui a été toxique, tout ce qui a été une épreuve pour vous, on sent que vous allez faire en sorte, hein, vous allez faire en sorte
de retrouver en fait, de retrouver la personne en face. Je ne sais pas comment dire. En fait, vous êtes sous protection, votre relation est sous protection, et c'est comme si en fait vous avez décidé vraiment euh, que malgré toutes les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, eh bien vous allez, ça vaut le coup, et vous allez vraiment créer une harmonie, créer un rendez-vous, créer une relation qui va vous emmener plus loin, tout simplement. Hein. Ici, on sent que vous avez décidé de lâcher tout ce qui était toxique, tout ce qui était... alors, ça demande de la patience, d'accord. Ça demande peut-être de partir d'une situation qui est encore toxique. Peut-être que votre partenaire aussi est encore dans une situation où un peu toxique, un attachement, peut-être un ex-conjoint, peut-être une situation qui l'empêche de se libérer totalement. Ici, on sent qu'il y a quand même un déplacement, c'est-à-dire qu'il y a une... vous partez. Hein, on part de cette situation. On est protégé, effectivement. On s'est mis comme une espèce de blindage, on s'est mis comme une espèce de protection par-dessus soi par rapport à ce que l'on a vécu ou par rapport aussi à ce que votre partenaire a vécu. Et on sent qu'on s'en va de cette situation. Hein, on se déplace, on part pour autre chose. On part pour un nouveau rendez-vous. C'est comme si vous tourniez la page ici, vous tournez la page pour aller à la rencontre de l'autre. Alors on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ, d'accord, et qu'il y a un choix à faire par rapport à cette relation. Alors si vous êtes dans une relation de couple déjà, on sent, alors je parle évidemment pour des couples qui seraient en état de pause, d'accord, pas les couples qui fonctionnent bien, sinon évidemment le tirage ne marche pas du tout. Prenez uniquement si vous êtes dans un couple où il y a des dysfonctionnements, où vous avez du mal à trouver un équilibre, un couple qui est un peu branlant, on va dire, d'accord. Donc là, ça vous concerne effectivement. Donc ici, il y a un choix, il y a un nouveau départ. Peut-être que l'un d'entre vous va devoir faire ce nouveau départ, va faire un choix qui va vous permettre de partir. On vous sent protégé, que vous soyez célibataire et avec une nouvelle rencontre en vue, ou en tout cas ou dans un couple qui est un petit peu en difficulté, on sent qu'il y a un choix à faire et qu'il y a un nouveau départ, mais que ça prend du retard. Voilà, il va falloir être patient. Il va falloir être patient parce qu'il y a des choses à soigner ici. Il y a des épreuves qui ont été passées, il y a encore des sentiments qui sont peut-être pas très... euh, pas très simple à accepter, hein, j'entends. Donc ça prend du retard. Ce nouveau départ, en tout cas, prend du retard. Il y a un choix qui a été fait. Il y a un choix peut-être d'oublier le passé. Il y a un choix peut-être d'aller vers le futur, d'aller vers cette rencontre, hein, d'oublier un peu tout ce qui a fait la difficulté pour que l'on rencontre quelqu'un d'autre ou la difficulté pour que l'on trouve un équilibre dans le couple où on est actuellement. Ici, on sent qu'il y a un nouveau départ, hein, qu'il y a un choix qui a été fait, mais qu'il y a un retard. Hein. Alors ici, je sens qu'il y a un retard de ce nouveau départ à cause peut-être d'une vie familiale. Peut-être que vous êtes dans cette optique, peut-être que la personne que vous venez de rencontrer a déjà une vie de famille, c'est peut-être déjà quelqu'un qui a des enfants. Hein, et on sent en tout cas ici que il y a il y a une importance. C'est une double vie parce qu'il va falloir, effectivement, ça prend du retard pour mettre ces vies ensemble à cause d'une histoire de famille. Donc peut-être qu'il y a des enfants d'un côté ou de l'autre, ou même des deux côtés, et que c'est compliqué. Peut-être que dans le couple, la famille joue aussi un rôle important. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Et on sent ici un retard, en tout cas, par rapport à ce nouveau départ. C'est pas... on sent que vous avez envie quand même que cette relation évolue, d'avoir la paix, d'être vers un nouvel équilibre, une nouvelle relation beaucoup plus stable. Hein, voilà. Mais on sent quand même qu'il y a un retard. Il y a un choix à faire pour que ce nouveau départ prenne vraiment de l'ampleur. Ici, ce nouveau départ, il est un peu retardé. Il va être un peu retardé, peut-être, à cause de cette double vie de famille,
de l'un comme de l'autre. Vous voyez, c'est quand on met deux personnes ensemble, ben, on va aussi prendre les à côté. Et du coup, les à côté, ben, ça peut être la famille, ça peut être des enfants, ça peut être des parents aussi. Hein, voilà, c'est adaptez-le. Mais il y a un retard par rapport à ça. Alors, on parle de réconciliation. Bon, ici, on parle de réconciliation, d'accord? Je vais bouger un peu la caméra. On parle de réconciliation, on fait le choix ici de se réconcilier. On fait le choix d'aller dans cette histoire. Hein. On va s'impliquer. Malgré la jalousie, malgré les mensonges, et la jalousie, ça peut être par rapport... Alors, j'entends que ça peut être par rapport à des enfants, d'accord? Je l'entends. Donc peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous ont du mal avec les enfants de l'autre. Voilà, ça peut être ça. Ou il peut y avoir de la jalousie, peut-être par rapport à un passé, par rapport à une trahison qui s'est passée avant, vous voyez, des mensonges qui ont été faits. Donc du coup, on va essayer de se réconcilier avec tout ça. On va essayer de prendre du plaisir, on va essayer de retrouver le plaisir qu'on avait perdu pour se projeter dans l'avenir. Voilà. Ici, on va arrêter là le tirage, mais on sent ici qu'il y a du plaisir retrouvé. On se projette enfin dans l'avenir, même si ça a pris du retard. Alors ça peut prendre du retard par rapport à de la jalousie, des mensonges qui sont pas forcément de votre fait, mais de l'environnement par exemple, ça peut être ça aussi. Un environnement familial, ça peut venir de votre famille, ça peut venir de proches qui vous côtoient. Vous voyez, vraiment, c'est pas forcément de votre fait. Ici, en tout cas, on parle de réconciliation. D'accord? On parle de réconciliation parce que vous avez fait le choix d'un nouveau départ. Donc même s'il y a un retard, même s'il y a des difficultés, il y a un peu de jalousie qui vous entoure, des mensonges, on sent que vous allez de toute façon vers le plaisir, vous allez quand même vers l'avenir. D'accord? Vous projetez parce que vous savez que vous êtes dans une relation d'âme-sœur et que vous avez vraiment envie que ça réussisse. D'accord? Vous allez trouver l'équilibre qu'il faut en tout cas pour vous projeter dans l'avenir et éprouver cette complicité, ce lien d'âme-sœur que vous avez avec l'autre. Soit celui que vous venez de rencontrer ou déjà la personne qui est déjà en couple avec vous, mais pour laquelle vous avez un peu de mal à trouver un équilibre. D'accord? On va prendre un petit conseil de l'oracle des amoureux. Ce qui ressort. Alors, il y a deux petits conseils. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ce qu'on vous dit ici, c'est de vous écouter, tout simplement, d'écouter votre cœur. Hein. Si votre cœur vous dit d'y aller, il faut y aller. D'accord? Si vous dites pas y aller, il ne faut pas y aller. Voilà, c'est tout simple. Ça paraît simple, mais c'est pas simple. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il faut vous écouter. Parce que la réponse, c'est vous qui l'avez finalement. Soit vous allez dans cette relation et vous allez finir par trouver les solutions, même si ça prend du retard pour vous projeter dans l'avenir. Mais en tout cas, c'est vous qui allez faire. Et ici, on vous dit, voilà, regarde à l'intérieur. C'est encore pareil, hein. Regarde à l'intérieur, pas dans l'esprit, mais dans le cœur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Là, on parle bien de sentiments, on parle bien d'émotions, de savoir donc comment on se sent, ce que l'on a envie. Je vais voir s'il y a un dernier petit message. Alors, le message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, on est dans les sentiments, d'accord? On est dans une histoire où peut-être ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de se projeter, ça vaut le coup de faire des efforts, ça vaut le coup de se protéger de l'extérieur aussi. Ça, voilà. En tout cas, on sent que vous allez prendre la bonne décision et que vous allez vers la réconciliation et en tout cas un avenir de relation âme-sœur compatible à 100%. Voilà, c'est toujours ce que je dis.
Bon, ben voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes un petit peu retrouvés. Donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, tout le monde ne se trouve pas dans ce genre de situation. Prenez que vraiment si ça vous va. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. J'attends vos commentaires et vos likes. Si vous avez besoin de mettre un commentaire, n'hésitez pas, ça c'est avec plaisir. Voilà, et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, ben, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner, pour avoir mes autres vidéos, voilà, sur d'autres sujets tous les jours. Voilà. Bon, n'hésitez pas en tout cas. Merci à vous et puis prenez soin de vous. À bientôt.